Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo un peu différente du format classique. Aujourd'hui je vous amène avec moi à bord d'un vol British Airways de Londres à Genève à bord de leur business class européenne du nom de Club Europe. Cette vidéo prendra la forme d'une revue et je vous expliquerai à la fin comment on peut réserver ce vol en business class pour moins d'1 €. Ce vol a pris place l'année dernière, le 2 novembre 2021. J'arrive à l'aéroport de Londres Heathrow quelques heures en avance afin de profiter pleinement des 3 salons business class à ma disposition au terminal 5. L'aéroport de Londres Heathrow, un des plus importants d'Europe, opère depuis 4 terminaux. Le terminal 2, principalement exploité pour les vols des compagnies de la Star Alliance telles que Lufthansa, Singapore Airlines, United. Le terminal 3 est utilisé principalement par une partie des compagnies de l'alliance Oneworld, mais également par Virgin Atlantic, Air France, parmi bien d'autres. Le terminal 4, fermé durant mon passage mais réouvert depuis juin, dessert quant à lui de nombreuses destinations au Moyen-Orient et en Afrique par des compagnies telles que Air Algérie, Etihad, Kenya Airways et de nombreuses compagnies non affiliées à une alliance. Enfin, le terminal 5, celui dans lequel je me rends aujourd'hui, est celui d'où part la grande majorité des vols British Airways ainsi que les vols China Southern. Le terminal 5 a ouvert ses portes en 2008 et reste à ce jour un grand terminal lumineux et moderne. Afin de s'enregistrer, il faut se rendre à la zone correspondante à votre classe de voyage, par exemple les passagers voyageant en First ou détenteurs du statut One World Emerald ou Executive Globe, voir ma vidéo sur les différents statuts du programme British, se rendre à la zone J qui correspond au First Wing. Dans mon cas, pour un vol en Club Europe, donc la business class de British Airways en Europe, se situe en zone H. L'enregistrement est très efficace et rapide du fait d'une queue inexistante. La queue pour les passagers en éco est un peu plus longue, je retiens donc que ma priorité d'enregistrement a été un certain gain de temps aujourd'hui. A l'issue de l'enregistrement, je me dirige vers le contrôle de sécurité réservé aux passagers premium, ce qui encore une fois est très rapide. Le panneau qui annonce l'attente pour la sécurité des passagers en classe non premium affiche 5 minutes d'attente, ce qui est assez raisonnable. Une fois sorti du contrôle sécurité, un choix s'offre à moi. 3 salons British Airways sont accessibles pour moi avec mon ticket Club Europe. Un se situe dans un bâtiment satellite aux portes B, majoritairement utilisé pour les vols long courriers. Mon vol à destination de Genève part des portes A, et dans ce bâtiment principal on retrouve 2 salons, le salon nord et le salon sud. Je me dirige en premier vers le salon nord, c'est généralement le plus calme des deux, mais offre moins de divertissement et d'espaces différents que le salon sud. Je rentre après avoir scanné ma carte d'embarquement, on y retrouve plusieurs espaces pour s'installer, départagés par des zones pour se servir à boire, notamment les boissons chaudes, une grande variété de boissons gazeuses en canette, mais également d'alcool de tout type. Précédemment, il existait des zones de nourriture en self-service, sous forme de buffet. En cette fin de période Covid, novembre 2021, la commande de repas se fait sur son téléphone par l'intermédiaire d'un QR code disposé sur la table qui permet avant tout de retrouver où je suis installé. Il existe même une zone de jeux vidéo pour les plus jeunes à l'écart. Une fois le repas terminé, je me dirige vers le salon des portes B. Pour y accéder, il vous suffit de suivre les panneaux pour les portes B. Vous pouvez soit prendre le train, soit s'y rendre à la marche. Il faut garder en tête que si vous portez les portes A, il faut compter 15 minutes à pied. Le retour des portes B aux portes A se fait obligatoirement à pied. Si vous voulez un salon au calme parmi les 3, celui-ci est idéal, malgré le fait qu'il n'est pas suggéré de vous y rendre si vous ne prenez pas un vol qui part des portes B ou C. Cependant, vous retrouverez les postes de travail, les fauteuils confortables, poids et boissons identiques aux autres salons.
Direction dès à présent le dernier salon, celui au sud du bâtiment principal. C'est également ici où vous retrouvez le Concorde Room, réservé exclusivement aux passagers First et quelques exceptions du programme fidélité. Ce salon est le plus grand des trois et offre plusieurs zones pour se détendre, notamment une mini-salle de cinéma. J'ai également pu réserver une place pour les douches situées un étage plus bas. Je peux réserver cette douche par l'intermédiaire du QR code à disposition pour la commande de nourriture. Vous avez 10 minutes à partir du moment de la réservation de la douche pour vous y présenter avant que la réservation soit annulée. Le débit d'eau est correct, la température est adéquate. Tous les produits tels que shampoing, gel douche sont évidemment mis à disposition dans votre salle. A la suite de ce tour de salon, il est maintenant temps d'embarquer l'avion. Je procède vers la porte correspondante à mon vol pour un embarquement prioritaire, un des avantages du voyage en Club Europe. Initialement, je m'installe dans mon siège attribué sur ma carte d'embarquement, situé dans l'allée. En Club Europe, le siège au milieu est bloqué pour le confort des passagers, ainsi vous êtes garanti de ne pas avoir de voisins durant le vol. Sur certains de leurs appareils, une table est mise en place par-dessus le siège central pour un meilleur confort, pour y déposer des boissons, des affaires. Quelques minutes plus tard, je me déplace, lorsque l'embarquement est terminé, vers un siège côté hublot pour une meilleure vue lors du roulage et décollage. Une fois assis, une hôtesse passe dans l'allée distribuant des lingettes désinfectantes à tous les passagers. Pré-Covid, British Airways distribuait aux passagers business des lingettes chaudes avant chaque vol, comme le faisaient de nombreuses compagnies aériennes avant Covid. L'avion repousse et démarre le roulage pour un décollage depuis la piste 27 gauche. Temps de vol estimé aujourd'hui pour relier Londres à Genève, 1 h 15 minutes, donc un vol plutôt court. Dès l'envol, les PNC passent premièrement avec un chariot de boissons de tout type. J'ai sélectionné un Coca et un Baileys. Quelques instants plus tard, 2 choix pour le repas, une assiette de charcuterie et fromage ou ce que j'ai sélectionné que vous voyez à l'écran. Une sélection de 2 sandwichs accompagnés d'un scone et d'un gâteau moelleux au citron.
Après tout ce que j'ai mangé dans les salons, ce repas a largement suffi. De plus, c'est un vol en après-midi, donc pas besoin de manger davantage. De mémoire, une connexion Wi-Fi était disponible lors de ce vol, mais je n'en ai pas eu l'utilité au vu de la durée du vol assez courte. À peine le repas terminé, c'est le début de la descente vers Genève, une approche au-dessus du Jura et en atterrissage en piste 22. Comment ai-je réservé ce vol? Initialement, j'ai réservé un siège en classe économique pour 35 livres, soit un peu moins de 40 euros. Quelques jours avant le vol, je me suis laissé tenter par une offre sur l'application British Airways de surclassement pour seulement 60 euros de mémoire. Cela me laisse avec un total d'un peu moins de 100 euros pour ce vol en business de Londres à Genève. L'achat d'un ticket Club Europe de Londres à Genève peut se faire à partir de 170 euros aller. J'aurais pu également utiliser mes Avios. En fonction du nombre d'Avios que je souhaite utiliser, je me retrouve avec un tarif final allant de 15 000 Avios et 50 centimes de taxes à 5 250 Avios et 85 euros et 50 centimes de taxes. Merci énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce contenu vous plaît et on se retrouve très prochainement.